On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le pasteur Laurence Ndong du ministère Ciel. Bonjour, pasteur Laurence. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Très bien, merci. Vous pouvez peut-être pour nos téléspectateurs qui nous suivent nous dire ce que signifie Ciel, donc écrit comme le ciel, mais c'est un acronyme, c'est ça? Oui, Ciel signifie Centre international pour l'évangile et la louange. Merci, je l'aurais déformé, c'est sûr. Vous œuvrez donc avec votre mari en région parisienne, à Antony, exactement, Oui. en France. Oui. Vous avez une église là-bas. Oui. Et vous êtes aussi une femme très engagée, que ce soit politiquement, que ce soit de manière associative aussi, pour le Gabon et l'Afrique francophone plus généralement, c'est ça? Et c'est exactement ça. Je considère que c'est un appel parce que le Seigneur, il nous a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et donc, lorsqu'il nous a laissés en tant que sel, notre rôle est d'arrêter la corruption sur la terre, de la stopper, parce que c'est aussi ça le rôle du sel, en plus de donner de la saveur. Donc là où nous sommes, nous devons améliorer, je le pense, les conditions de vie de ceux qui nous entourent. Et nous sommes la lumière et nous devons donc apporter cet éclairage, ce dont les gens ont besoin pour pouvoir être mieux dans leur peau aussi et vivre mieux sur la terre, parce qu'il ne faut jamais qu'on oublie que l'Éden, c'est un jardin de délices dans lequel Dieu a placé tous les êtres humains. Et donc, la volonté de Dieu était que la terre soit pour chacun d'entre nous, pour chacune de ses créatures, un jardin de délices. Le péché est passé par là, mais Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Et donc, par Jésus-Christ aussi, la restauration, pour moi, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie de ceux qui m'entourent. Et c'est le sens de mon engagement citoyen d'abord, et associatif, et finalement politique, parce que c'est la politique qui gouverne le monde. Et si on ne se mêle pas de cela, d'autres prendront toujours les décisions à notre place et feront de la terre ce qu'ils veulent. Mais nous devons imposer sur la terre la volonté de Dieu. Amen, exactement. Et vous allez nous partager un petit peu votre témoignage, comment vous avez rencontré le Seigneur et surtout le fruit qu'a porté ce témoignage dans votre vie pour les actions que vous avez menées ensuite dans votre vie. Vous êtes né dans une famille avec des parents qui n'étaient pas au Seigneur, qui n'étaient pas chrétiens. Et vous me disiez, vous avez connu le Seigneur à l'âge de 15 ans, c'est ça? Oui, en fait, ma mère était chrétienne, mais chrétienne, j'ai envie de dire religieuse, parce qu'elle a été élevée par son grand-père qui était un pasteur baptiste, un homme de foi, je le crois, parce que l'image que j'ai de lui, c'est la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 9 ans. Il parlait une langue que je ne comprenais pas, le douala, et tous les matins, il me prenait dans sa chambre, il me faisait asseoir, il ouvrait sa Bible, il m'exhortait en douala, il terminait, il m'imposait les mains, et je vous assure, au bout de 2 semaines, je comprenais parfaitement ce qu'il disait. J'étais capable de parler cette langue, et j'avais compris qu'il me remettait entre les mains de Dieu et qu'il me confiait à Dieu pour que je puisse accomplir ce que Dieu voulait que je fasse. Et donc, je me dis que ces moments-là ont été des moments de transmission. Je crois avoir reçu quelque chose de la foi de mon arrière-grand-père. Mais ma mère, après, elle n'était pas née de nouveau. C'était une chrétienne protestante traditionnelle et mon père était catholique, mais plutôt animiste, donc non pratiquant. Mais il a voulu que je poursuive mes études dans une école catholique, donc la maternelle en terminale. Et donc, j'étais catholique puisque j'étais baptisée catholique. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré un groupe de jeunes qui parlaient de Jésus, qui parlaient de la nouvelle naissance, qui me disaient qu'il y avait une différence entre être chrétien simplement, non pratiquant, et naître de nouveau, avoir une relation personnelle avec Christ. Et donc, j'ai donné ma vie à Christ à ce moment-là. Et dès le jour où j'ai accepté Christ, il y a eu des prophéties qui sont sorties, disant que Dieu voulait faire de moi un ministre, que j'allais prêcher l'évangile. Et je me souviens avoir rigolé en disant « Leur Dieu a un gouvernement, il a des ministres. » Je lui dis « Comprenez rien, j'arrivais... » Forcément. C'était la toute première réunion, on avait demandé ceux qui veulent accepter le Seigneur. Bon, je me suis approchée, je me suis mise à genoux, on a prié. Et puis ensuite, on me dit « Dieu m'appelle à être son ministre. » Je me dis « Il a un gouvernement, c'est pas possible. » Mais bon, bien après, j'ai compris, parce que sur place, ou 2 jours après, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en d'autres langues, j'ai lu le Nouveau Testament en 1 semaine, et ce que j'avais découvert était tel que dans mon collège, parce qu'à l'époque, j'étais en 3e, dans un collège catholique, j'allais de salle en salle de classe, aller voir d'autres élèves et leur dire « Vous avez un prof en ce moment ?» Non. Ben voilà, je veux vous dire qu'il y a une différence entre être catholique et être né de nouveau, parce que Jésus, vous devez le recevoir dans vos vies. Et donc, je prêchais l'évangile. Une évangéliste était née. De salle en salle, et des filles acceptent, des jeunes, parce que c'était un collège de jeunes filles, et il y a des filles qui ont accepté le Seigneur, et certaines d'entre elles sont chrétiennes encore aujourd'hui. Je pourrais citer Princesse Rokia, qui chante pour le Seigneur à Paris, qui a accepté le Seigneur pendant ces moments-là où
où j'évangélisais alors que j'étais Waouh! moi-même à peine chrétienne. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. Et très rapidement, le Seigneur m'a fait comprendre que l'être humain est au centre de la préoccupation de Dieu. Il a créé l'homme, il a fait le choix de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il a des plans pour cet homme-là. Et cet homme est tellement précieux, l'être humain est tellement précieux pour Dieu, que pour le racheter, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique. Et quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde », ce que je déplore aujourd'hui, j'ai comme l'impression que certains chrétiens lisent « Dieu a tant aimé les chrétiens ». Mais la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il nous a aimés, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, avant que nous ne le devenions. Il nous a aimés avant que nous ne le soyons. De la même manière, il aime ceux qui sont encore aujourd'hui dans le monde et qui ne le connaissent peut-être pas encore. Et donc, Dieu n'est pas insensible à la misère qu'ils subissent. Dieu n'est pas insensible aux violations de leurs droits. Au contraire, Dieu les aime suffisamment pour se préoccuper de leur sort. C'est vrai. Pas seulement pour les emmener au ciel par Jésus-Christ, mais aussi pour que sur la terre, ils aient la vie et la vie en abondance. Et donc, le Seigneur m'a révélé ces choses pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc, j'ai mis l'amour pour l'être humain au centre de ce que je fais, parce que c'est au travers de nous, l'Église, que les chrétiens, que les gens doivent voir l'amour de Dieu. Pas un amour fictif, juste parce qu'on veut qu'ils viennent remplir nos églises, mais un amour réel qui se préoccupe de leur sort, qui se préoccupe de leur avenir et qui se préoccupe d'eux, qu'ils soient chrétiens ou pas. Amen. Et c'est pour cela que je me suis intéressée aussi à la jeunesse, parce que moi-même, j'ai grandi dans un quartier défavorisé, où il n'y avait pas de bibliothèque, pas de centre de lecture, où il m'arrivait de faire des kilomètres à pied pour aller à l'école. On n'avait ça, vous pas aviez d'eau. une soif de lecture. Voilà, et j'avais envie d'apprendre. Et très tôt, j'avais compris, parce que mes parents me disaient que l'école était l'unique ascenseur social, que pour sortir de notre situation, il fallait que j'apprenne. Mais autour de moi, il n'y avait pas ce qui pouvait me permettre de développer mes capacités intellectuelles au maximum de leur potentiel. Et donc, quand j'ai grandi, je me suis dit, allez, là où j'ai grandi, je veux amener des livres, je veux apporter l'éducation, je veux apporter la formation, parce que l'éducation, c'est ce qui rend réellement libre. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et donc, il y a la notion de connaître. Et dans la vérité, il y a la vérité de qui on est, il y a la vérité sur l'environnement qui nous entoure, il y a la vérité par rapport à notre avenir. Et toutes ces vérités-là nous affranchissent. Et le Seigneur nous apporte aussi ces vérités. Et donc, j'ai voulu me battre pour l'éducation, parce que pour moi, c'est un ascenseur social, c'est un moyen d'émanciper, de rendre réellement libres les êtres humains pour qu'ils prennent en main leur destin. Exactement. Et c'est de là qu'est née l'association Joseph, qui est l'association que vous avez fondée justement dans le but d'équiper ces jeunes qui ont une soif d'apprendre, qui ont besoin d'être formés pour qu'eux aussi puissent découvrir ce que vous avez découvert. Oui, Joseph, c'est le Joseph de la Bible. Je me suis dit, vous savez, j'avais un prêtre catholique, parce que j'ai appris chez les catholiques, qui avait l'habitude de nous dire qu'une jeunesse qui ne rêve pas est une jeunesse morte en fait. Il nous disait, il faut que vous ayez des rêves. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il voulait qu'on rêve tant. Mais en grandissant, j'ai compris qu'effectivement, ce sont les rêves qui nous portent. Et parfois, les rêves les plus fous, parfois les rêves les plus insensés. Mais on a besoin d'y croire. Et si nous croyons au Dieu, pour qui rien n'est impossible, alors il nous permet d'accomplir les choses les plus folles. La Bible ne dit-elle pas, avec Dieu, vous ferez des exploits. Et donc, le but de l'association Joseph, c'était de dire aux jeunes, vous pouvez rêver. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver de choses les plus grandes, les choses les plus folles. Et par la grâce de Dieu, vous pouvez les accomplir. Mais pour ça, il faut que vous soyez formés, il faut que vous soyez éduqués. Et Joseph est né d'une petite anecdote. Je travaillais dans un lycée et on avait changé les programmes en France. Et on a voulu détruire des livres, on a voulu les brûler. Et je me suis dit, c'est pas possible. Dans d'autres pays, ces livres serviraient encore. Et notamment au Gabon. Je ne peux pas accepter qu'on brûle des livres. Je préfère les envoyer là où on en aura besoin. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé l'association Joseph pour récupérer tous ces livres qui auraient dû être brûlés. Oui, vous avez commencé à aller en récupérer dans plusieurs écoles. Dans écoles. plusieurs établissements, plusieurs écoles. J'ai créé des bibliothèques municipales pour leur dire, si vous avez des livres en trop, l'association Joseph les récupère, parce que l'objectif, c'est d'équiper des centres de lecture dans les différentes villes, des pays défavorisés, de créer des centres de documentation et d'information, ce qu'on appelle des CDI, dans les collèges, dans les lycées, donc leur mettre à disposition des livres. Donc on recueille des livres, des ordinateurs, tout ce qui peut servir à apporter de la connaissance à des jeunes. Et donc, c'est ce qu'on fait avec l'association Joseph. C'est merveilleux. Et on voit que sur les photos qui sont diffusées, que vous êtes allé faire justement une mission au Gabon.
vous étiez allé distribuer des livres. On voit le maire à qui vous remettez les livres, on voit ces cartons empilés, on voit cette bibliothèque que vous avez remplie. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là, hein? De la joie. Mais vraiment de la joie, le sentiment du devoir accompli, et on est encouragé à faire plus. On se dit, il faut qu'on fasse plus, et c'est pour ça aussi que je me suis dit, aucune association ne peut développer un pays comme doit le faire un État. Et c'est pour ça qu'il est important que dans nos pays, notamment au Gabon, que les ressources de l'État soient mieux réparties, parce que c'est une mission régalienne de l'État que d'assurer l'éducation. C'est pas le rôle des associations. Les associations apportent un plus. Et je me suis sentie en même temps très impuissante, parce que je me suis dit, mon association ne peut pas faire ça pour tout le pays. Mais par contre, le budget de l'État doit le faire. Alors je vais pousser l'État à prendre ses responsabilités et à offrir l'éducation qui convient à l'ensemble de la population. C'est de là qu'est venue cette implication politique aussi, ce désir de voir ce pays changer, parce que vous êtes impliqué politiquement aussi, hein. Oui, moi je parle plutôt d'engagement citoyen. D'accord. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Et pour moi, dans mon pays, le Gabon, c'est un pays immensément riche. Il a le pétrole, le manganèse, l'uranium, 1,5 million d'habitants. Et je trouve indécent qu'avec de telles richesses, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Qu'il n'y ait pas suffisamment de salles de classe, que des élèves s'asseyent à même le sol dans les écoles. Et parmi ces enfants, il y a les enfants des chrétiens. Qu'il y ait des femmes qui accouchent à même le sol parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Je me suis dit, Dieu est un Dieu juste. Si Dieu donne des richesses à un pays, c'est pour qu'elles soient équitablement réparties entre toute la population. Ce n'est pas normal qu'il y ait une minorité qui s'enrichit énormément sur le dos du plus grand nombre qui, lui, est voué à la pauvreté. Et donc, j'ai décidé de me lever contre ça et de leur dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour mon pays. La volonté de Dieu pour mon pays est que le Gabon soit un havre de paix et que le Gabon puisse pourvoir aux besoins de tous les siens, et même qu'il soit une terre d'accueil pour d'autres qui en ont besoin parce qu'il a suffisamment de ressources pour cela. C'est une très belle façon de voir les choses. Et vous avez également créé une deuxième association parce que vous êtes très, très active, vous êtes extraordinaire, la VEDAP, qui est une association pour aider ceux qui sont malheureusement veufs ou veuves par rapport à leurs droits, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors dans le monde, on parle d'à peu près 250 à 300 millions de personnes concernées par le veuvage. Et en Afrique, on en a plus de 50 millions de personnes qui sont concernées. Et malheureusement, les veuves sont ostracisées. Quand elles perdent leur mari, on leur arrache tout, elles sont spoliées. Et le sida n'arrange pas les choses, les conflits armés n'arrangent pas les choses. Mais la Bible nous dit que la vraie religion consiste à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Alors, j'ai pas voulu les oublier. Je me suis dit, voilà, Dieu veut qu'on prenne soin aussi des plus faibles. Et donc, nous avons mis le VEDAP en place pour accompagner les familles durant le veuvage. On met à disposition des avocats, des notaires qui les accompagnent pour lutter contre les violences faites aux veuves. Donc, on les protège, on les aide à revendiquer leurs droits parce qu'elles ont très peu accès à la justice une fois qu'elles ont été spoliées. Donc, c'est tout ça que nous faisons avec le VEDAP. Et nous apportons aussi, surtout, de la connaissance aux couples, parce que ça, c'est important, d'informer les couples sur les mesures à prendre pour protéger le conjoint survivant. Parce que c'est pendant qu'on est en vie tous les deux qu'il faut prendre les bonnes dispositions pour que si jamais l'un s'en va, que l'autre soit protégé. C'est formidable ce que vous faites, vraiment. Pour ceux qui aimeraient pouvoir avoir plus d'informations, vous pouvez donner les adresses internet des deux sites, que ce soit l'association Joseph ou le VEDAP? Alors, Joseph, c'est association-joseph.org et le VEDAP, c'est simplement vedap.net. Tout simplement. vedap.net. Tout simplement. Vous avez sorti également un livre qu'on peut voir ici, que vous avez, vous permettez, je vais le présenter. Donc, un livre que vous avez écrit vraiment pour les femmes chrétiennes, mais pour les hommes chrétiens également. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le livre ? Alors, Femmes chrétiennes, leadership féminin, restituer la place de la femme dans les Écritures. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, et je l'ai lu sur un site d'athéisme, qui disait que le vrai écuménisme, c'est que les trois religions monothéistes privent les femmes de leurs droits et leur donnent un rôle de subalterne. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas ce que m'enseigne la Bible. Non. Et donc, je suis repartie dans les Écritures, mais malheureusement, dans certaines assemblées dites chrétiennes, les femmes sont quand même reléguées au second rang. Elles n'ont pas le droit de ci, pas le droit de ça, pas le droit de prêcher, pas le droit de parler, pas le droit d'enseigner. Elles doivent se vêtir comme des épouvantails pour que les hommes ne soient pas tentés de les convoiter. Effectivement, sur ce plan-là, on peut avoir des similitudes avec d'autres religions. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour la femme. Quand on va dans la création, Dieu a donné à la femme et à l'homme la capacité de dominer
d'assujettir, de multiplier, de remplir, de fructifier. Et donc, il faut que les femmes intègrent cette partie, c'est ce leadership que Dieu leur a donné pour contribuer à la construction du monde. Et comme je dis dans le livre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé la femme pour le rendre meilleur. C'est joliment dit. Ce livre est disponible sur EMCI Boutique si vous voulez vous le procurer. Et je tiens à vous remercier, Laurence, d'être venue nous partager non seulement votre histoire, mais surtout pour tout ce que vous faites, toutes ces actions menées qui font du bien et j'en suis convaincue qui réjouissent le cœur de Dieu. Merci beaucoup et surtout continuez. Merci à vous. Merci beaucoup à EMCI TV.